Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Alors, bien, bonsoir et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition qui sera consacrée aux dernières nouvelles Star Wars. Je suis Jean-François et pour discuter des différents sujets ce soir, je suis accompagné de Julien. Bonsoir Julien. Salut Jean-François, salut tout le monde. Et de Cécilie. Bonsoir Cécilie. Salut à tous. Monsieur, madame, quoi de neuf côté Star Wars et côté Geeks? Julien, si on commence avec toi. Côté Geeks, alors niveau Star Wars, pas forcément grand-chose, parce que je commence à manquer de temps entre les émissions pour à chaque fois innover d'un point de vue Star Wars. Qu'est-ce que je pourrais dire? Si, je me suis un petit peu remis dans mes modèles Bandai, modèles que je conseille à toute personne qui souhaite faire des modèles réduits de Star Wars, parce qu'ils sont absolument exceptionnels. Donc voilà, je me suis un peu remis là-dedans, mais de manière très très légère. Et puis d'un point de vue un petit peu plus geek, si on peut considérer tout ce qui est anime, manga dans la côté geek, je pense que oui. Je me suis un peu rebalancé là-dedans dans tout ce qui est anime, parce que j'ai un trip un peu Japon, vu que dans 2 semaines je pars au Japon. Donc je vais essayer de me remettre dans la culture. Cool, et de ton côté, Cécilie? Ben, ces temps-ci, c'est surtout du Battlefront 2 sur PC. Il y a eu pas mal d'événements, comme par exemple, cette semaine, il y avait l'événement avec les héros qui coûtaient seulement 1000 points au lieu de 4000. Donc j'en ai profité pour booster un peu mes personnages. La lecture de A Crash of Fate, que j'ai complété à 75%. Pour l'instant, je suis pas vraiment fan de l'histoire. J'ai aussi commencé à revisionner la série Clone Wars. Je suis au milieu de la saison 1 en Blu-ray. J'ai aussi commencé un projet artistique Star Wars avec de l'aquarelle. Un petit projet personnel comme ça. Puis j'ai regardé 2 fan-films, dont un que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Tragedy of the Chosen One, que je vais poster dans le chat pour les intéressés, et aussi le fan-film de Dark Maul qui est sorti en 2016. C'est cool. Excellent. Eh bien, de mon côté, c'est assez tranquille. J'ai pas eu le temps de rien faire nouveau côté Star Wars depuis l'épisode de la semaine dernière. Donc, même côté geek, c'est très, 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 très tranquille. Donc, c'est pas mal ça mon WhatsApp à moi ce soir. C'est ça, hein, quand il n'y a pas de figurine Fantasy Flight Game qui sort, il n'y a plus rien. Hein. Non, c'est ça, j'ai plus rien à parler. Donc, eh bien, on va juste vous rappeler nos plus récentes émissions. Il y a le Star Wars Collectors numéro 17 où on fait le focus sur les prop makers, ainsi que le Star Wars Littérature numéro 36 où nous avons fait notre critique de Tron Treason. N'oubliez pas, vous pouvez rejoindre notre communauté de fans et d'auditeurs ainsi que participer à nos enregistrements live. Vous avez juste à nous joindre sur notre serveur Discord. Et puis, vous pouvez montrer vos couleurs Star Wars en direct en vous dirigeant à notre boutique pour vous procurer des t-shirts ou des produits dérivés Star Wars en direct à starwars.direct, section boutique. On va en profiter pour remercier nos partenaires Mintinbox, Star Wars Holonet, siteclan.net, Planète Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Et sur ce, on va en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, plusieurs sujets à discuter ce soir. Et nous allons commencer avec la section film. La première nouvelle que nous avons est bien sûr concernant John Williams, où on a appris par son frère que John Williams aurait composé pour plus de 135 minutes de musique pour le film Rise of Skywalker. Alors, Cécilie, si tu peux nous dévoiler un peu les détails de cette nouvelle? Oui, dans le fond, pour ceux qui ne savaient pas, le frère de John Williams, il est timpaniste.
C'est une sorte de percussion. Donc, il a travaillé avec John Williams pour l'enregistrement de la soundtrack de The Rise of Skywalker. Donc, il a annoncé que on allait retrouver plusieurs thèmes très connus de la saga Skywalker dans la soundtrack de Rise of Skywalker. Et aussi des nouveaux thèmes qui ont été créés pour le film. Mais disons que le 135 minutes de musique ne confirme pas vraiment la durée du film lui-même. Non. Puis, selon Don, il y aurait Leia, Yoda, Darth Vader et Darth Maul comme thème. Et pour ce qui est de le réveil de la Force et les derniers Jedi, ces thèmes-là seront joués discrètement dans certaines scènes et certains morceaux de musique. OK. Honnêtement, je trouve ça vraiment intéressant, puis j'ai hâte de pouvoir entendre la soundtrack au courant du film. Puis de pouvoir découvrir chaque thème qui est caché tout au long du film. Et ceux aussi qui ont été réutilisés pour le dernier film de la saga, de voir à quel moment ils vont mettre, par exemple, Yoda ou Darth Vader. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ouais. Et vu qu'on sait aussi que c'est le dernier film que John Williams va composer pour Star Wars, donc c'est sûr qu'il va y mettre tout le paquet depuis le début. Dans le fond, il va sûrement ramener tous des thèmes qu'il y a depuis l'épisode 4. Là. Ouais. Mais faire attention parce que au niveau de la musique, ça reste toujours le réalisateur qui a le final cut à la fin, si on veut. Je sais pas comment tu traduirais ça en français, s'il y a une traduction française. Mais ça peut donner des choses comme ce qui s'est passé sur l'épisode 2 et 3 où George Lucas a un petit peu fait n'importe quoi avec la musique à certains moments. Donc oui, John Williams compose quelque chose, qui le prévoit pour quelque chose, il a une idée derrière la tête, mais en espérant que J.J. Abrams, en l'occurrence, parce que je pense que c'est lui qui va avoir le final cut, respectera ce que John Williams a voulu faire. Ouais, et sinon, au pire, on va pouvoir avoir le soundtrack à part puis pouvoir se procurer toute cette musique. Oui, ça de toute façon. Ouais. Et puis on le verra dans plein de concerts différents. Ouais, exactement. Excellent. Alors, nouvelle suivante que nous avons concernant les films, c'est on a eu une petite mise à jour sur la trilogie de Rian Johnson qui, oui, existe toujours et Rian Johnson va en débuter la production. Donc, Julien, si tu peux nous parler de cette... c'est quoi cette mise à jour exactement? En fait, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ce que tu viens de dire. En fait, tout simplement, c'est juste... oui, bonjour, on continue à travailler dessus. Voilà. Grosso modo, la nouvelle sert à confirmer que le travail continue et que ça sera normalement une trilogie qui est complètement détachée de la saga Skywalker. Pour le moment, c'est pas vraiment une énorme surprise puisqu'on sait que la saga Skywalker se termine avec l'épisode 9 et qu'ils vont faire en sorte d'essayer de faire des films qui vont aller autour de l'univers ou dans l'univers. Donc la vraie question, c'est quand ils disent complètement détaché de Skywalker, c'est est-ce qu'on va être dans la même période? Est-ce qu'on va pas être dans la même période? On sait pas trop. Mais en tout cas, la chose promise, c'est que c'est a priori indépendant des Skywalker. Ouais, j'ai hâte de voir. Par contre, la question, ça va être à quoi ça va ressembler. On sait pas trop. Très honnêtement, c'est une nouvelle un peu juste pour dire on existe toujours. Coucou, levez le bras, on est toujours là. Ouais. On n'a pas de confirmation de date, pas de timeline, on sait pas quand ça se passe, on sait même pas... trilogie Rian Johnson, est-ce que c'est 3 films? Il pourrait même nous balancer 3 séries télé, on sait rien. A priori c'est 3 films, mais bon, moi je serais même plus surpris de rien, quoi. Ouais. Genre 3 films exclusifs à Disney+. Ouais, c'est ça, peut-être. La seule chose qu'on sait, c'est que là, il termine la production de son film qui s'appelle Knives Out, puis qu'après ça, il se consacre 100% à sa trilogie Star Wars. Donc, c'est pour les prochaines années. D'après moi, il va y avoir une rotation entre les films à lui et les films des créateurs de Game of Thrones. Là. Ouais. D'après moi, chaque année, comme la première année, ça va être ceux des créateurs de Game of Thrones. Après ça, le premier film de Rian Johnson. Puis là, l'autre film de... Non, et la vraie question, ça va être surtout comment ils vont faire pour pas perdre le spectateur standard. Parce qu'on s'entend que nous, on est des barjots de Star Wars. Quand Rogue One est sorti, on savait où il se positionnait. Quand Solo est sorti, on savait où il se positionnait. Là, s'il commence à avoir 2 trilogies, plus des séries télé, plus des séries animées qui commencent à s'entrecroiser dans des périodes différentes, avec des sorties l'un en milieu des autres, etc., ça va être un foutoir sans nom. Et ma question, c'est comment est-ce que le monsieur et madame tout le monde vont pouvoir
suivre en fait ça de manière à peu près cohérente pour pas être non plus complètement dégoûté. Ouais, exact. C'est à suivre, à suivre. La suite au prochain épisode. Ouais, c'est ça. Alright. Alors, c'est tout ce que nous avons concernant section film. Ensuite, nous allons séries télévisées. Première nouvelle qui est une agréable surprise que nous avons appris hier, du moins pour nous qui sommes au Canada, c'est la sortie. Disney a dévoilé la sortie de Disney Plus au Canada, qui va paraître la même date, exactement à la même date qu'aux États-Unis, donc soit le 12 novembre prochain, au coût de 8,99$ par mois ou 89,99$ par année. C'est quand même super cool parce qu'au début, la date originale, c'était entre janvier et mars 2020. Ouais. Puis je pense qu'ils ont voulu éviter tout le piratage, surtout de Mandalorian, puis des séries. Je pense qu'il y a une série Marvel aussi qui sort cette année. Donc je pense qu'ils ont voulu éviter ça et ils ont décidé de le sortir en même temps. Puis pour ceux qui se demandent, Disney Plus, il va être disponible sur pas mal toutes applications et plateformes, donc sur Apple, Google, Xbox, PlayStation, tout ce qui est, puis Roku aussi. Donc, et même ceux qui ont des télévisions Sony qui sont Android TV compatibles, Android TV, donc vous allez pouvoir l'avoir là-dessus directement. Aussi, si je peux me permettre, pour ceux qui, avec Netflix, partageaient leur compte avec plusieurs personnes, malheureusement, Disney a annoncé aujourd'hui que ce serait pas possible pour la plateforme Disney+. Il allait mettre en place un système pour faire en sorte que si tu verrouilles ton compte avec un téléphone ou une télévision, ben, tu vas pas pouvoir partager ton compte avec d'autres personnes. Ce qui est assez étrange quand tu suis la logique que Disney est censé être quelque chose de familial. Donc j'aurais plutôt vu l'inverse. Tu as Disney, tu peux partager, mais pas Disney, tu peux pas partager. Non, eux ils ont décidé, on va verrouiller. Ah non, on va voir, c'est quoi ces verrouillages, parce qu'on s'entend que un verrouillage c'est fait pour être déverrouillé, quoi. Ouais, mais j'avais lu que c'était si tu mettais ton téléphone et ta télé ensemble, mais c'était seulement ça. Mais si tu décidais de le faire sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, ça allait automatiquement le bloquer. Ouais, ben ça doit être comme genre iTunes, là, tu sais, si t'as iTunes sur l'ordinateur, ben tu sais, t'as le droit à 5 ordinateurs qui ont accès à ton compte iTunes. Fait que tu sais, tu dois avoir, ou même, je pense que c'est, en tout cas, peu importe les autres comme produits à Apple, là, c'est que t'as un certain nombre d'appareils qui peut être reliés à ton compte. Fait que d'après moi, ça doit être le même genre de choses. Tu dois avoir genre un maximum de 4 ou 5 appareils. Puis that's it. Fait que si tu veux, mettons, en rajouter d'autres, ben faut que tu déconnectes un appareil que tu as déjà connecté, puis là, tu connectes un autre appareil. Ouais, donc à voir quand ça va sortir, comment est-ce qu'on va s'arranger. Oui, puis une chose qui est le fun aussi pour les amateurs d'image 4K, on a su que Disney Plus allait être disponible en 4K. Pour le même prix, qui ne charge pas plus cher, contrairement à Netflix qui charge 16,99$ au Canada pour avoir la version 4K. Donc, excellent. Puis 8,99$, c'est quand même bon comme prix, que c'est très compétitif par rapport à Netflix, parce que Netflix, pour l'avoir au moins en haute définition, c'est 13,99$ par mois. Ouais. Donc, c'est 5$ de moins déjà en partant. Est-ce qu'il y a encore truanderie de la part de ces gens-là au niveau des taxes? Est-ce qu'il y a taxes ou pas, du coup, sur ces choses-là? Il y a sûrement taxes, mais si tu j'ai pas l'abonnement Netflix, donc j'ai aucune idée si c'est 16,99 sans taxes, mais je sais qu'à une période, ils disaient que Netflix, tu payais pas de taxes parce que insérer ici une excuse. Non. Depuis le 1er janvier cette année au Québec, on paye des taxes sur tout. À moins que, comme par hasard, tu fais juste lier ton compte PayPal, que ton code postal, c'est pas un code postal du Québec. T'es correct. Je vais juste dire ça moi. Ouais, ok. Et oui. Excellent. Donc, on a hâte de voir. C'est super le fun, puisqu'on va pouvoir voir The Mandalorian cette année, ainsi que la 7e saison de Clone Wars, côté Star Wars qui va paraître. Puis l'année prochaine, il y a la série sur Cassian Andor. Donc, ça va être super intéressant. Et c'est sûr qu'il va y avoir plein de nouvelles sur Disney Plus au D23 de Disney qui a lieu ce week-end. Donc, on va suivre Star Wars en direct. C'est sûr qu'on va avoir des nouvelles de ça sur nos réseaux sociaux.
Alright, donc ensuite, nous allons parler de Star Wars Résistance, la série animée Star Wars Résistance, qui nous ont surpris avec une bonne annonce pour la deuxième saison, mais on a su aussi en même temps que c'était la dernière saison de la série. Donc, oui, Julien. Enfin, dernière saison, jusqu'à qu'ils disent le contraire. Alors, effectivement, Star Wars Resistance qui est venu avec un trailer pour la saison 2. Et donc, pour parler en bon québécois, personnellement, j'ai tripé ben raide. J'ai trouvé ce trailer fantasmagorique. Deuxième mot de québécois dans la même phrase. Quand même, je me dépense. Mais plus sérieusement, j'ai trouvé ce trailer vraiment très très bon. J'ai vraiment envie de voir cette saison 2, alors que j'ai pas fini la saison 1. Donc j'ai vraiment envie de voir la saison 2. C'est une bande-annonce très dynamique, très enlevante, surtout pour ceux qui ont aimé la première saison. Il y a beaucoup d'action, il y a un peu de drame, surtout qu'on voit beaucoup de TIE Fighters exploser, à mon grand désarroi. Et je dois avouer, Francis a amené un point intéressant, effectivement, donc je lui laisse l'honneur de la parenté de cette comparaison, mais effectivement, je trouve aussi que dans le trailer, il y a un petit côté Battlestar Galactica. Alors Battlestar Galactica, oui, pour la nouvelle série, peut-être que l'ancienne était pareil, mais dans le sens où tu as le Premier Ordre qui réussit à pourchasser, à suivre, à retrouver le Colossus malgré le fait que le Colossus ait fait un bond vers l'inconnu, et ils arrêtent pas de les retrouver. T'as des soucis de pénurie, t'as la gronde avec les espèces de civils résistants contre les dirigeants, les militaires. Bref, t'as vraiment un côté Battlestar Galactica qui se détache, et c'est pas pour me déplaire, vu que j'ai beaucoup aimé Battlestar Galactica. On peut aussi noter la présence de Phasma, de Hux et du suprême leader Kylo Ren. Oui, donc ça signifie donc... Non, j'allais juste indiquer ce qui indique que la série se déroule entre l'épisode 8 et l'épisode 9. La saison, je veux dire. Ouais, exactement. Ce qui signifie que Phasma est pas morte. Ah, bah oui. Eh oui. Je vous avais dit que Phasma... Je l'ai dit depuis le début que Phasma, c'était le Kenny. On peut pas le tuer. Il meurt à chaque épisode, mais il revient. Donc voilà, Phasma est présente. Voilà. On suit le cheminement de Tamara comme pilote au sein du Premier Ordre, mais on ressent quand même dans ce trailer un peu des doutes qui commencent un peu plus la prendre. On voit aussi plus la présence des Ace, des chasseurs de primes, avec les chasseurs de primes aux fesses, dont le fameux Crimson Courser. Est-ce que ça va être un clone ou pas? On verra. On voit une espèce d'infiltration de Kaz dans le Premier Ordre qui est très intéressante, puisqu'en fait il est déguisé en Matt, le gars de l'entretien de Starkiller. Oui. Donc je sais pas si pour ceux qui avaient suivi, ils avaient fait à l'époque une espèce de fausse émission Boss Undercover. Alors en français c'est... je ne sais plus, c'est l'émission où en fait un dirigeant se met à la place, de manière déguisée, va se mettre à la place des employés de tout en bas de l'échelle sociale. Donc ils avaient fait une parodie dans Star Wars où ils avaient pris Kylo Ren, qui l'avait transformé en, je crois que c'était un technicien radar Matt, et il avait donc cette fameuse espèce de déguisement avec une veste orange, et il était très nerveux, voilà. Donc c'était, pour ceux qui n'ont pas vu cette petite émission là, allez la voir, c'est assez rigolo. Mais en tout cas, voilà, donc Kaz qui a le même déguisement, donc un beau clin d'œil. Alors, moi je suis pas totalement d'accord. Confirmation de la saison finale, c'est pas parce qu'il y a marqué, c'est pas parce que c'est marqué dans le trailer que c'est la conclusion, que c'est la saison finale. Je pense qu'il y a pas mal de séries où le mot conclusion est apparu à peu près dans 20 trailers différents. Non, mais dans l'article qui accompagnait la bande-annonce, ça disait que c'était la dernière saison. Ça a été confirmé. Ouais. Fait la dernière saison avant la troisième. Enfin, je sais pas. Mais c'est vrai que sur le principe, ça fait que c'est quand même un peu triste dans le sens où on n'a pas laissé beaucoup la place aux personnages de pouvoir se développer. Donc si on avait par exemple plus que 2 saisons dans Rebels ou dans Clone Wars, on n'aurait pas eu cette profondeur. Et là, notamment avec ce trailer, on sent quand même qu'ils essayent d'y aller vers... on sent qu'ils ont envie d'aller vers quelque chose de plus mature. Donc c'est vrai que c'est un petit peu étrange. Ouais. Donc je suis plutôt enthousiaste, moi. Francis est enthousiaste aussi, puisque j'ai ses notes devant les yeux. Et a priori, les enfants de Francis sont encore plus enthousiastes. Ouais, donc, tout le monde est enthousiaste, c'est génial.
Oui, ben j'avoue que moi aussi, quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais comme « Wow, OK, ils ont vraiment... » En tout cas, du moins, la bande-annonce est très bien montée parce que ça donne envie de l'écouter. Des petites choses que j'ai remarquées, c'est qu'on voit... à un moment donné, on voit... ils ont une capsule d'essence de coaxium qu'on voit dans Solo. Ils ont ça dans les mains. On voit aussi des Super Battle Droid de la prélogie. Exact. Qu'on peut voir aussi dans la bande-annonce. C'est comme tu as dit, on voit Phasma, on voit Kylo Ren, on voit une nouvelle sorte de X-Wing qu'on n'a pas vu avant. Oui, alors me lance pas sur les vaisseaux s'il te plaît, parce qu'on va encore en parler beaucoup trop longtemps, mais de mon humble avis, à moi, gens qui adorent les vaisseaux au point d'en faire des maquettes en plastique, je trippe vraiment beaucoup sur tous les vaisseaux qu'on voit. On ressent un peu ces vaisseaux faits de briques et de broc ou ces vaisseaux un peu modifiés, c'est vraiment génial. Moi, j'adore. Ouais. On voit aussi un nouveau type de soldats du premier rôle, un nouveau type de Stormtrooper qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Je sais pas si c'est leur version des commandos ou quoi que ce soit. Alors non, c'est le... En tout cas, moi, je l'ai pris comme étant le Stormtrooper, enfin l'espèce de soldat que tu vas avoir dans le jeu Jedi Fallen Order, qui vont accompagner les... Alors comment est-ce qu'il s'appelle déjà comment est-ce qu'il s'appelle ce soldat-là? Je sais plus, mais c'est un soldat qui est entraîné pour tuer les Jedi. Okay. Moi, je trouvais que le casque ressemblait au commando. Voilà, le Purge Trooper. Merci Lexberg dans le chat. Ouais. C'est le casque ressemble à un casque de commando trooper, de para commando trooper. Et en tout cas, le design ressemble beaucoup. Est-ce que c'est des Purge Troopers? Ça, on le saura plus tard. Et moi, la chose qui m'a surpris le plus dans la bande-annonce, et je mets l'image sur le chat, c'est il y a un extrait. Bon, je suis pas capable de mettre l'image, mais bon. Il y a un extrait où on voit, je pense que c'est Cax qui approche, je sais pas si c'est un holocron ou quoi que ce soit. Symbole en entour de l'holocron, qui est les mêmes symboles qu'on voit dans la série Rebels, dans le monde entre les mondes où... comment il s'appelle le jeune dans Rebels? Ezra. Merci. Ezra. Donc, où Ezra, pas cherche, mais il suit le genre de hibou, puis qu'il voit Palpatine dans le monde. Donc, je sais pas s'il y a une connexion, je sais pas s'il va y avoir un indice du monde entre les mondes, mais j'ai trouvé ça vraiment cool qu'il y ait ce genre de petits liens-là entre les deux séries. Faut pas oublier que c'est... Moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui a pensé à faire le lien entre ces deux trucs et chercher les deux images. Non, ça c'est... Ouais, je sais. J'ai vu ça sur un autre forum, puis j'étais comme... Wow, ok, c'est exactement la même chose. Puis je suis comme... Ouais. Oui, non, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'assez craqué pour se dire « Hey, c'est les mêmes symboles, regarde !» Ouais, et vu que c'est Dave Filoni, ben, c'est sûr qu'il y a des connexions entre ces séries, donc il va y avoir un lien avec Rebels, c'est sûr et certain. Excellent, donc la série, pas la série, mais la deuxième saison débute le 6 octobre sur Disney XD, je crois, ou Disney Channel. Ouais, puis Disney Plus en même temps. Ouais, c'est ça va être sur Disney Plus éventuellement. Parfait, alors ensuite, on a su que Lucasfilm avait créé un nouveau nom de compagnie de production. Ils ont l'habitude de faire ça lorsqu'ils commencent le travail sur un nouveau film ou une nouvelle série télévisée. Donc, Cécilie, je vais te laisser nous parler de cette nouvelle compagnie. En février dernier, il y a 2 nouveaux noms pour les futures productions de Lucasfilm qui ont été donnés. Il y avait Series 3 Production UK Limited, qui a été enregistré dans le registre public des compagnies anglaises le 12 octobre. Mm-hmm. Et ça fait référence à la trilogie des créateurs de Game of Thrones. Mm-hmm. Et une autre production qui s'appelle E&E Industries UK Limited, qui fait aussi référence à la trilogie de Rian Johnson. Donc, Lucasfilm, comme t'as dit, JF, a l'habitude de donner comme des noms à ses productions. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un peu comme des mots-clés, des noms codés, en fait. Comme par exemple, The Force Awakens. Son nom au départ, c'était Foodles Production UK Limited, et ça faisait référence au lieu où J.J. Abrams a vu pour la première fois le film A New Hope. Pour Rogue One, c'était Lunac Heavy Industries UK Limited, qui faisait référence au lieu de la création de la bombe atomique, ainsi que le lieu de la création de l'étoile noire. L'étoile de la mort, dépendamment de la traduction. Mm-hmm. Il y avait pour Solo, c'était Stanum 50 Labs UK Limited.
Red Cup, pour faire référence, ça honnêtement, je trouve que c'est tiré par les cheveux. Ça fait référence au verre rouge de la marque Solo qu'on voit dans les parties. Les verres de plastique qu'on jette, okay. C'est la marque Solo. Okay. Ils ont appelé la production comme les verres qu'on jette. J'ai trouvé ça un peu stupide puis tiré par les cheveux, honnêtement. L'histoire retiendra que le film Solo a quasiment enterré les films annexes à Star Wars et donc que le Solo était aussi un film jetable. Aussi, selon la production rumeur de Kenobi, il y aurait le PLT Production UK Limited Joshua 3 qui fait référence au parc national où certaines scènes du retour du Jedi quand ça se passe sur Tatooine ont été tournées. De plus, une nouvelle production a été ajoutée au registre le 23 juillet de cette année. Ça porte le nom de Barking Lion Production Limited. On sait pas trop encore pour quelle production ce nom sera utilisé, mais les gens pensent que cela fait référence à Barking and... Désolée de comment je vais le prononcer, c'est que ce soit vraiment pas ça. Dagenham in London. Parce que Lucasfilm deviendra le locataire principal du nouveau studio qui se construit là-bas. Le nom de ce studio-là sera Eastbrook Studios, sous la bannière de Made in Dagenham. Il y aura 12 studios de tournage à l'intérieur, construits sur plus de 200 000 pieds carrés. Et ils vont inclure un centre d'excellence qui sera dirigé par le British Film Institute and London Film School. Et ce site aurait été utilisé pour tourner Doctor Strange de Marvel et aussi quelques séries télévisées. Lucasfilm aurait déjà utilisé ce lieu comme bootcamp pour entraîner des Stormtroopers. Et le studio sera complété dès la fin de l'année de cette année. Et les gens croient que Barking Lion Production UK Limited serait pour une future production de Star Wars ou alors de Indiana Jones. À suivre. C'est quand même intéressant les liens qu'il y a entre les noms de compagnie puis les films ou la série télévisée qu'ils font. Ouais. Puis c'est ce qu'on se disait en off avec Cécilie, c'est que je pense sincèrement que ces noms de code sont faits aussi pour éviter qu'il y ait des fans qui fassent des sittings devant, pour éviter des leaks, pour aussi se donner la latitude, de faire des offres d'emploi sans que la moitié du film soit découvert via les offres d'emploi ou ce genre de choses. Parce qu'on sait par exemple dans le monde du jeu vidéo qu'il y a pas mal de fuites, de leaks qui sont dues à des offres d'emploi où tu cherches un graphic designer pour une offre, pour un grand nom de jeu vidéo dans un grand studio, puis en fait tout le monde a compris qu'on parlait de Halo 343 Studios ou de n'importe quoi d'autre. Donc je pense que c'est aussi ces noms de code sont aussi donnés pour se donner un peu de latitude sur ce qu'ils peuvent faire au niveau du public. Excellent. La prochaine nouvelle que nous avons concerne le Triple Force Friday. Donc non seulement nous avons un Force Friday, mais nous avons un Triple Force Friday cette année. Donc, nous allons avoir des produits dérivés de Rise of Skywalker, Mandalorian et du jeu Fallen Jedi. Donc, on a su le nom des figurines qui vont faire partie de la vague 22 des Black Series 6 pouces. Donc, cette vague va être disponible la journée du Force Friday. Donc, les figurines que nous allons avoir sont les suivantes. Pour le jeu Jedi Fallen Order, nous allons avoir le héros principal qui est Cal Kestis. Et nous allons aussi avoir la deuxième sœur Inquisitor, qui est comme la vilaine du jeu. De la série Mandalorian, nous allons avoir droit au Mandalorian, ainsi que IG-11. Et pour le film Rise of Skywalker, nous allons avoir droit à un Stormtrooper du Premier Ordre, le Sith Trooper qu'on a dévoilé, qu'on a discuté il y a quelques semaines, Rey avec Dio, qui est le petit droïde qui accompagne BB-8 qu'on a pu voir au Star Wars Celebration, ainsi que Kylo Ren. Donc, comme s'il n'y avait pas assez de figurines de Kylo Ren et de Rey, on a droit à de nouvelles figurines. Hey. Mais connaissant Hasbro, la vague 23 va sûrement sortir 1 à 2 semaines après avec plein de nouvelles figurines aussi. Donc,
préparez votre portefeuille parce qu'il y a beaucoup de produits qui sortent, pas juste d'Hasbro, mais on nous a averti qu'il allait y avoir beaucoup de produits qui vont sortir cette journée-là du Triple Force Friday. Beaucoup de livres, beaucoup de figurines, beaucoup de jouets. Donc, c'est ça. Donc, collectionneur, c'est la journée. Hein? Tant qu'on en est à parler de Hasbro, puisqu'on a eu une nouvelle récemment, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, concernant les nouveaux packaging, est-ce que cette vague pour le Triple Force Friday vont déjà avoir le nouveau packaging? Non, parce que Hasbro, ils ont dévoilé que ce sera à partir de 2022 qu'il n'y aurait plus les plastiques. Okay. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la nouvelle, il s'avère que Hasbro va retirer ses plastiques, en tout cas le plastique des packaging de plusieurs de ses produits, dont les Black Series. Ça signifie que vous ne pourrez plus voir la figurine qui est dans la boîte au moment où vous l'achetez. Donc elle sera dans une boîte en carton et elle sera à l'intérieur sans que vous puissiez voir la figurine en elle-même. Ça signifie pas mal de choses, notamment pour les collectionneurs, puisqu'on a pas mal de collectionneurs qui habituellement gardaient leurs figurines en boîte fermée. Et c'est beaucoup moins d'intérêt quand tu ne vois pas la figurine. Alors à moins qu'ils décident, comme nous propose David, notre collègue, de mettre du verre dedans pour qu'on puisse voir par transparence quelque chose, je n'y crois absolument pas, David. Mais l'idée, c'est que tu verras plus ta figurine. Donc en termes de collection, on va peut-être se retrouver avec des collectionneurs qui vont collectionner des boîtes vides. Ouais. Donc un marché peut-être pour les boîtes vides qui va en permettre de réduire la valeur de nos chères collections. Mais ça signifie aussi que tu pourras plus acheter une figurine en étant sûr qu'elle soit parfaite, hein, puisque tu pourras plus la voir à travers. Non, c'est ça. En tout cas, je sais pas ce qu'ils vont faire, là. Mais je sais que depuis que la nouvelle est sortie, les collectionneurs ne sont pas contents. Ouais, mais les collectionneurs sont jamais vraiment contents. Hein. C'est des petites bêtes qui râlent tout le temps. Effectivement. C'est comme... c'est pas juste les collectionneurs, hein, c'est pas mal... les joueurs de jeux vidéo, c'est toute la même chose. Ah, que veux-tu? Mais bon, donc c'est ça, c'est 2022 que le plastique va être complètement éliminé pour Hasbro. Alright. Ensuite, une nouvelle un peu surprenante qu'on a su au début de la semaine, c'est que Mattel va produire une série de Barbies inspirée par Star Wars version 1977. Donc, Cécilie, si tu peux nous dévoiler, c'est quoi les figurines? Ben, pas les figurines, je sais même pas si c'est une figurine ou une poupée qui va être disponible. S'il vous plaît, Barbie, mesdames les féministes, c'est pas parce que c'est Barbie qu'on l'a donné à Cécilie. Non, c'est s'il vous plaît. Mais... Ouais, je m'y connais un peu. Quand j'étais plus jeune, je jouais avec des Barbie, donc je m'y connais un peu. Donc, il y a 3 nouvelles Barbie qui vont sortir, qui sont inspirées de Star Wars. Il y a la Barbie R2-D2 avec des cheveux bleus et une robe avec R2-D2 dessus. Il va y avoir Leia avec sa robe blanche. Et il va y avoir une Barbie inspirée de Darth Vader avec des cheveux noirs courts. Ça me fait penser un peu à son casque. Avec des lunettes fumées, une longue cape, des bottes de cuir. Ces Barbies seront disponibles en précommande. En fait, je pense qu'ils sont déjà en précommande sur Amazon au prix de $100 US, ce qui est vraiment très très cher pour une Barbie. Plus le shipping. Et ces Barbies seront disponibles dès le 18 novembre 2019. Pour avoir joué aux Barbie quand j'étais enfant, je trouve qu'ils sont vraiment très belles, mais je vois mal un enfant jouer avec ça. C'est plus une pièce de collection. Ouais. Puis, tu sais, qu'on laisse dans une boîte, sur une tablette. Mais honnêtement, je comprends pas pourquoi la compagnie a décidé de faire des Barbie de Star Wars. Je sais qu'ils en ont fait dans le passé, ils ont fait Padmé de l'épisode 1, mais je crois qu'ils ont fait certaines poupées de Force of Destiny. Non, ça c'était pas Barbie, ça c'était un autre... Non, pour moi, c'est pas un jouet pour enfants, c'est vraiment une pièce de collection, donc ça aurait pu être n'importe quelle autre marque que Barbie. Pour moi, Barbie, c'est une poupée que tu donnes à ton enfant pour jouer, mais pas une pièce de collection. Mais bon, Ouais, mais le père fan de Star Wars va enfin trouver une Barbie qu'il peut offrir à sa fille. Ouais. Qui va lui coûter $100 US. Non, mais... Oui, mais il y a beaucoup d'argent chez les collectionneurs de Star Wars ou chez les gens qui aiment Star Wars. Ouais, mais l'affaire qui est étrange, c'est, comme tu as mentionné un peu avant, Cécilie, Hasbro avait sorti une ligne de poupées un peu dans le même style qui était Force and Destiny. Où ce que tu avais justement toutes les héroïnes de la saga Star Wars.
Tu sais, t'avais le droit à Padmé, t'avais le droit à Léa, t'avais le droit à Rey, pis tout ça. Donc, si ce type de figurine a déjà été fait, donc je comprends pas pourquoi que là... Mais parce que ça a bien marché. Non, je sais, ça mais a bien marché, donc ça a bien marché, donc Mattel veut veut récupérer ça avec Barbie. Il faut le voir d'une autre manière. C'est que c'est une manière aussi... Je sais pas comment sont les ventes de Barbie en ce moment, mais il faut pas oublier que Barbie, ils ont pris des très 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 gros concurrents dans la tête ces derniers temps. Notamment, t'avais effectivement Mattel avec les Force of Destiny, et puis après, je n'ai pas de petite fille, j'ai pas d'enfant féminin, donc j'ai pas le nom de toutes les poupées, mais je sais qu'il y a pas mal de types de poupées, notamment je crois que c'était les Bratz ou quelque chose comme ça. Puis après, t'as eu d'autres poupées qui sont venues, qui ont complètement gangréné le marché de Barbie à ce niveau-là. Donc Barbie, ils essayent de récupérer un peu du marché qu'ils sont en train de perdre au profit d'autres compagnies ou d'autres types de poupées. Et je pense que c'est une manière peut-être d'expliquer aux gens que regardez, on peut aussi collectionner les Barbie comme les Lego. C'est pas plus aberrant que de collectionner des Lego. Donc on fait des figurines Barbie de collection. Ils sont arrivés avec 2 sacs d'argent à Lucasfilm puis on dit hey! Alors moi je tiens quand même à souligner que je trouve que la Dark Vador ressemble beaucoup à Le Diable s'habille en Prada, la fille dans Le Diable s'habille en Prada, et ça me perturbe. Ah, tu vois, moi je trouvais qu'elle faisait penser à Baroness dans G.I. Joe. Mais bon. Voilà. Et puis un petit côté Kylo Ren aussi. Enfin, je pense qu'on va pouvoir... Ça va être génial. Je pense qu'on va avoir une quantité de mèmes à faire exceptionnelle. C'est incroyable. Donc, la prochaine nouvelle que nous avons eue, c'est concernant le livre, le roman, Black Spire, qui va être disponible... Je crois que, si je me rappelle, c'est la semaine prochaine. On nous a offert un petit preview, mais aussi un petit bonus pour l'édition de Barnes & Nobles. Donc, Julien, si tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît. Oui, absolument. Donc, en fait, il s'agit du début du roman, donc un extrait du début du roman, dans lequel on retrouve Vi Moradi, l'espionne de la Résistance qu'on voyait déjà dans le précédent livre de Delia S. Dawson, Phasma. Le nom du livre, c'est Phasma. Donc on se retrouve pile dans le court laps de temps entre l'épisode 7 et 8. Elle est à ce moment-là en convalescence suite à la... Alors j'essaie de pas trop spoiler, mais il faut quand même que j'en dise un peu. Donc elle est en convalescence suite à sa torture physique, plus un choc post-traumatique des suites des événements dans le livre Phasma. Je vous laisse découvrir les événements. Leia lui demande justement comment ça va de ce côté, ayant elle-même bien connu ça dans l'Étoile de la Mort. Donc petit rappel quand même que Leia s'est fait torturer dans l'Étoile de la Mort. Ouais. Et malgré le fait qu'elle ait connu ça dans l'Étoile de la Mort, elle s'est dit « Bon bah écoute, t'as l'air quand même pas mal en forme, alors je te demande de repartir en mission sur Batuu, au Black Spire Outpost, donc le poste avancé Black Spire, pour recruter du monde, trouver du financement, du carburant, des véhicules, des armes, etc. Rien que ça, en gros, sauve la résistance s'il te plaît, hein, donc ramène du monde, de l'argent et tout ce que tu peux. » Donc Vi demande à Leia pourquoi est-ce qu'on utilise une espionne au lieu d'une équipe d'infiltration plus grande, et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas elle dans une mission d'espionnage puisqu'elle est censée être la meilleure espionne de Leia. Et donc la générale lui explique que c'est parce que la résistance a besoin de toi en ce moment et qu'elle est la meilleure pour cette mission en particulier. Donc c'est quand même la remarque la plus bateau de toutes les histoires, de tous les films d'action en fait, hein. C'est quand même le truc de base. Non mais t'es le meilleur des meilleurs des meilleurs. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc finalement Vi accepte la mission parce que sinon il n'y a pas de livre. Et juste au moment de partir pour organiser l'évacuation de Car, Leia mentionne à Vi qu'elle va faire équipe avec quelqu'un déjà sur place. Un certain Archex. Donc... comme toute bonne espionne et toute personne de film d'action et d'espionnage, Vi lui répond qu'elle préfère travailler seule parce qu'elle travaille mieux seule. Et Leia lui répond que, vu qu'il faut qu'on fasse avancer le livre, cette fois elle va faire équipe avec quelqu'un et que la vraie identité de Archex, c'est le capitaine Cardinal. Et là, a priori, ça serait celui qui l'a torturé dans Phasma. Donc, c'est super sympa de la part de Leia. Voilà. Donc, l'extrait, à date, ça s'annonce plutôt pas mal. C'est quand même une bonne suite, si on prend ça comme une suite. C'est quand même donc, c'est la continuité de Phasma. Et on aura la suite de l'histoire, les prochains
bouleversement dans la force le 27 août, le moment où ce livre sortira en anglais, évidemment. Effectivement, et on doit dire un gros bravo à Amazon qui ont fait la même gaffe qu'ils ont fait avec Tron Treason. Donc Amazon, des fois, pour des livres, il offre un extrait qu'on peut lire sur le site. Donc si vous allez sur le livre sur Amazon, vous cliquez sur l'image, il y a comme un petit icône en anglais, là, ça dit comme exemple « Look inside », puis là tu as un extrait. Mais ils ont fait la gaffe de mettre le roman au complet dans le preview. Et ils avaient fait la même chose avec Tron Treason. Donc, pour ceux qui veulent lire le roman, ben, allez-y immédiatement avant que ça soit enlevé. Avant que, je sais pas, j'ai pas remarqué si Amazon ont fait la correction, mais hier, le roman au complet est encore disponible. Donc, Et là, la vraie question, c'est que j'ai jamais essayé de télécharger les previews Amazon, mais s'ils commencent à faire ce genre de boulette, il va peut-être falloir commencer à réfléchir à une méthode de récupérer ça. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va peut-être pas perdre sa job, mais du moins il va être réprimandé à son travail. Je viens de vérifier, puis non, c'est quelques pages seulement. Ok, ils l'ont enlevé. Ouais, perdre sa job où ça fait un super buzz. Ah, regardez, le truc est en entier, et puis voilà. Exact. Alright. Donc, la dernière nouvelle que nous avons ce soir avant notre sujet principal est une nouvelle qui est parue aujourd'hui concernant le jeu Battlefront 2. Et avec l'apparition des commandos clones et d'autres surprises qui s'en viennent dans les prochains mois. Cécilie, vu toi qui es une grande joueuse de Battlefront 2, si tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît. Oui, dans le fond, aujourd'hui, EA a annoncé le roadmap pour le reste de l'année. Il va y avoir en septembre les commandos qui vont sortir, ainsi qu'une nouvelle map pour Capital Supremacy. C'est Fallujah. Il va y avoir aussi plusieurs événements durant le mois. Puis, honnêtement, je suis un peu déçue de ça parce que j'ai eu beaucoup de rumeurs comme quoi il y allait avoir 2 nouveaux héros, c'est-à-dire Ahsoka et Padmé, même 3 avec Ventress. Et on n'a toujours pas eu de confirmation sur l'ajout d'un nouveau héros. Puis ça, ils vont ajouter un mode hors ligne que je considère un peu inutile. C'est plus un mode contre des bots, j'imagine, mais j'étais un peu déçue des nouvelles pour le jeu. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment très enthousiastes à l'ajout des commandos. Moi, honnêtement, c'est bien, mais je m'attendais à vraiment un héros. Fait que ça m'a déçu pas mal aujourd'hui pour ça. Moi, je suis sûr que les prochains héros vont être avec l'extension Rise of Skywalker qui va paraître au mois de décembre. Ils vont pas, c'est sûr qu'ils vont pas offrir d'autres héros avant ce temps-là. Puis d'après moi, ça va être les derniers. Avec Rise of Skywalker, ça va être les derniers héros. Juste parce que, écoute, ça fait déjà 2 ans qu'ils supportent le jeu, donc ça me surprendrait qu'il y ait quelque chose de nouveau après les cartes qu'ils vont faire pour Rise of Skywalker. Non, mais c'est rigolo parce que je vois avec Cécilie l'espèce de choc de génération. Parce qu'on s'entend que Cécilie est quand même un peu plus jeune que nous. Mais elle est pas vraiment emballée par les commandos. Alors que quand tu regardes finalement les gens qui ont joué à l'époque peut-être où c'est sorti à République Commando, ils sont pas mal enthousiastes à se dire ouais, on va les retrouver, yes. Donc, et là, Cécilie voulait, elle, des héros, mais des héros qui correspondent plus aux animés aux animes qu'elle a vus. Donc c'est marrant quand même de voir, en tout cas c'est super cool de voir cette espèce de choc de génération, de voir comment Star Wars a traversé des générations et qu'au final on arrive aujourd'hui maintenant à des gens qui attendent plus la même chose. Ouais. Donc désolé Cécilie, ça t'emballe pas, mais sache que les petits vieux, ça les emballe. Ouais, c'est parce que quoi, ça date de quoi, 2004, 2005, Republic Commando? Ouais, République Commando, faudrait vérifier, mais ouais, c'est début des années 2000. Ouais, parce que 2004, j'avais peut-être 9 ans. Ah, c'est ça, parce que c'était c'était le jeu où on a eu le premier aperçu de Grievous pour l'épisode 3, donc ça a dû paraître là, c'est ça, début 2005. Ouais, c'est 2004 trailer, 2005 sortie, d'après Calicatarn sur le forum. Donc, excellent jeu à jouer Republic Commando. Donc j'ai hâte de voir ça va être quoi vraiment. C'est sûr que là il n'y aura aucune stratégie comme il y avait avec Republic Commando, c'est juste d'après moi un skin pour les soldats clones. Non, c'est pas un skin, c'est plus un reinforcement. Ouais, c'est ça. Parce que dans l'équipe des séparatistes, il y a beaucoup de droïdes un peu trop
fort, si on veut, puis il y avait pas l'équivalent avec les clones. Ok. Donc c'est plus pour aider à stabiliser un peu, parce que souvent dans les parties, quand tu joues les clones, tu te fais démolir par les Commando Droid, puis je me souviens plus du nom, mais c'est un robot avec il y a une épée, puis il fait juste dash, puis il te saute dessus, puis il te lance une grenade, une smoke grenade, puis tu vois plus rien, puis là, après tu sautes dessus avec son épée, c'est dégueulasse. Donc c'était pour équilibrer un peu les parties. Ouais, ben en tout cas, on va voir. Le mois prochain, c'est cool, là, c'est quand même tôt. Puis une nouvelle planète, finalement, Felucia, qui est la première nouvelle planète depuis Crate, qui était pour Last Jedi. Donc, Jedi. Ça fait quasiment 2 ans. Mm-hmm. Donc, c'est... Mais il n'y a pas eu Geonosis quand il y a Obi-Wan puis Grievous? Tu as tout à fait raison. Ouais, c'est vrai, Geonosis qui est ajouté plutôt cette année. Ou l'année dernière, je pense. Mm-hmm. Cette année ou l'année dernière? Je pense que c'était fin 2018, fin de l'année dernière, 2019. Non, ouais, j'avais fin de l'année dernière en tête, moi. Ouais, excellent. Donc, la plus grosse nouvelle qui est aussi notre sujet principal ce soir est la rumeur, comme quoi, hein, on dit rumeur parce qu'il y a plusieurs sites qui disent « Ah, c'est confirmé », mais ce n'est pas confirmé encore. Il n'y a eu aucune annonce de Disney ou de Lucasfilm. Mais bon, on a su que l'acteur Ewan McGregor, qui incarne Obi-Wan dans la prélogie, aurait signé un contrat pour retourner en tant que Obi-Wan Kenobi pour une série sur Disney+. Donc, ce qu'on sait, parce qu'on ne sait pas grand-chose, c'est que le contrat est signé, tout a été fait justement pour pouvoir faire l'annonce officielle au D23 qui a lieu à partir de vendredi. Donc, on va voir cette semaine si nous allons avoir cette annonce officielle ou non. Ce que ça dit aussi, c'est que en signant le contrat, Ewan McGregor va réaliser quelques épisodes. Donc, il ne sera pas juste acteur, mais il va aussi être réalisateur. Et la série Obi-Wan, ça serait une série, ce qu'on appelle une série event. Donc, une série de seulement une saison qui aurait 6 à 8 épisodes. Donc, encore une fois, rien d'officiel, mais on devrait avoir, si c'est vrai, parce qu'on a eu plusieurs rumeurs dans le passé, comme quoi il y avait un film Obi-Wan, il y avait une série Obi-Wan qui était en préparation, plusieurs rumeurs, mais qui se sont jamais concrétisées, mais la nouvelle qui est sortie la semaine dernière semble très crédible, puis c'est la grosse chose, là, c'est la grosse nouvelle qu'on attend du D23 pour ce qui est de Star Wars. Et en plus, ben, c'est sûr que si c'est le cas, Disney vient de signer une autre série gagnante pour Disney+. Mm-hmm. Alors, je vais vous demander à vous deux, c'est quoi vos attentes face à cette série et vos réactions face à cette possible série aussi en même temps. Cécilie, si je commence avec toi. Honnêtement, quand j'ai eu la nouvelle, sur le coup, je pensais que c'était une joke. C'était pas vrai. C'est parce que, selon moi, j'ai l'impression que Disney, il écoute pas tant les fans. Et les fans en demandaient énormément des séries ou des films sur Obi-Wan. Mais quand j'ai eu la nouvelle, sur le coup, j'ai vraiment pensé que c'était pas vrai. Mais après, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment contente parce que Obi-Wan, si on veut, a fait partie de mon enfance parce que j'ai comme vécu surtout avec les prequels parce que c'est sorti quoi en 99, 2000, j'avais 4-5 ans à peu près. Puis c'est les premiers films de Star Wars que j'ai vus au cinéma, donc ça m'a suivi comme toute mon enfance, même si les gens disent que les prequels sont pas vraiment bons. Moi, je les ai adorés. Puis pouvoir revoir Ewan dans le rôle d'Obi-Wan parce que je vois personne d'autre faire Obi-Wan que lui. Ça serait vraiment incroyable, puis quand tu viens de me dire que ce serait peut-être juste une saison, je suis même un peu déçue. Ouais, c'est ça, c'est juste une série comme limitée là, de 6 la rumeur c'est 6 à 8 épisodes. C'est sûr que ce serait mieux plusieurs saisons, mais c'est pas faire grand-chose, c'est pas nous autres qui décident de faire les films, mais honnêtement, je suis vraiment, 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 vraiment trop contente. Ben, c'est parce que aussi, je vois pas
comment ils peuvent faire une série sur Obi-Wan qui se déroule entre l'épisode 3 et 4 où il est en exil sur Tatooine en train de surveiller Luke. Comment ils peuvent en faire une série genre de 6-7 saisons. D'après moi, c'est ça. Donc, l'histoire, faut que ça soit quand même limité comme histoire. Là. Donc, moi, je trouve que ça a du sens que ça soit juste une série limitée de 6 à 8 épisodes. Toi, Julien, de ton côté? Ben, pour moi, c'est l'occasion de revoir Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi. Et juste pour ça, je suis content. Tu vois, j'ai le sourire rien que d'y penser. Parce que j'ai adoré Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi. Je rejoins Cécilie. Moi, j'aime beaucoup la prélogie. Parce que la seule chose qui me gêne dans la prélogie, c'est l'histoire d'amour un peu gnangnan, la manière dont c'est amené. Mais j'aime beaucoup la prélogie. Et j'aime beaucoup Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi. J'aime beaucoup l'enthousiasme qu'il mettait avec ce personnage, ce qui lui ramenait. Alors d'un côté, je suis un peu inquiet parce que de quoi ils vont parler. Alors je rejoins certaines craintes en disant s'il vous plaît, pas 8 épisodes dans le sable. Parce que bon, ça va, sinon on regarde les ch'tis à la plage là. Mais je suis assez excité, surtout que ça peut ouvrir la porte à pas mal de choses. Je sais plus qui c'est dans le chat qui en parlait. Je crois que c'est Kyle Katarn qui en parlait sur le chat, ou Lucas même qui parlait des caméos avec Liam Neeson, Hayden Christensen. Enfin, il y a quand même des possibilités de faire revenir des gens qui ont été quand même plutôt cool dans la prélogie. Moi, je trouve que Liam Neeson a fait un Qui-Gon Jinn vraiment bon. Hayden Christensen, bon, tu l'aimes pas au niveau de son jeu d'acteur. Je trouve qu'il y avait quand même des choses à faire. Donc, non, moi, je suis excité. Je suis impatient de voir ça. Ouais. Ah ben, je suis comme vous. Moi, j'ai adoré Ewan McGregor dans la prélogie. Je crois qu'une série peut être super intéressante. Comme tu dis, Julien, moi aussi, je veux pas avoir une série de 8 épisodes sur Tatooine où il se passe rien. Est-ce qu'on va... donc, il y avait une rumeur il y a quelques mois que ce serait une série où il y aurait le Crimson Dawn qui serait impliqué. Crimson Dawn du film Solo. Donc, que Kira et Darth Maul seraient présents dans la série. Est-ce que ça va être le cas? Je ne sais pas. C'est sûr qu'on a vu le duel Obi-Wan et Maul dans Rebels. Donc, spoilers pour ceux qui l'ont pas vu. Mais ça serait, moi, je pense que ça serait vraiment hâte de le voir en vrai et non en dessin animé. Je doute que ça soit dans la série car ça a été montré dans Rebels, puis je crois que la conclusion était bien faite dans la série. Ben bon, je suis curieux de savoir où va s'y dérouler l'histoire, mais j'ai surtout, moi, ma plus grosse attente, c'est l'annonce officielle. Je suis tanné, ça fait comme 1 an et demi, 2 ans qu'il y a les rumeurs de Obi-Wan. Donc, avoir une annonce officielle serait... on commence avec ça, puis ensuite, on verra où l'histoire s'en va, là. C'est la méga arlésienne. Ça me fait un peu penser, pour ceux qui connaissent le monde du jeu vidéo, au remake de Final Fantasy VII, demandé par les fans depuis des années, supplié par les fans, qui est enfin annoncé, dont on n'entend plus rien, qui n'arrive toujours pas. Et là, tu te retrouves avec une série Obi-Wan Kenobi, suppliée par les fans, demandée par les fans, qui va peut-être être annoncée. Espérons qu'elle arrive plus vite que Final Fantasy VII Remake. Ouais, donc... en tout cas, on va voir. Espérons vraiment que nous allons voir cette annonce officielle au début, pas au début, mais au début du week-end. Donc, soit, je pense que c'est vendredi ou samedi la présentation de Disney+. Je suis pas certain quelle journée, mais on devrait avoir... Je pense que c'est 3 jours l'événement, mais je pense que c'est le vendredi. Ouais, c'est ça. Donc, du moins, vendredi ou samedi, on devrait avoir une annonce officielle. Espérons. Ah ouais, on sort du D23, on n'a pas d'annonce sur la série, ça l'enterre, on va être très honnête. Je suis d'accord avec toi, s'il n'en parle pas, ça veut dire que ça n'arrivera pas. Et là, imaginez, D23, Disney qui annonce la série sur Kickstarter. Je pense pas que Disney a besoin d'utiliser Kickstarter, là, mais... Non, pas vraiment. Non, mais ils auraient peut-être tort de pas le faire. Peut-être, ouais. Non, là, sinon, le monde qui participe et qui donne l'argent, il capoterait. Là, si la série est pas comme ils veulent, ben là, ça se plaindrait. Les plaintes, ça serait moi j'ai mis de l'argent, fait que je veux que ça soit ça qui arrive. Non, je pense que ça serait l'enfer. Ouais. On sait comment des fois le fandom Star Wars peut être assez
empoisonné, donc... Mais même s'ils mettent pas d'argent, ils vont être comme ça. Je sais. Ça va pas changer grand chose. Hein. Tu Non, je suis d'accord avec toi. T'as forcément des gens qui vont gueuler. Ouais, mais Ewan McGregor, il est plus vieux qu'il l'était à l'époque. C'est inadmissible. Regardez, il fait pas les mêmes cabrioles. C'est quand même dingue. C'est quand même... moi je paye, hein, j'ai payé mon internet avec mon téléchargement illégal pour voir la série, je trouve ça inadmissible. Alors autant qu'il récupère l'argent. Ok, c'est quand même une idée. Juste mentionner aussi, on a eu quelques commentaires sur notre page Facebook, puis un commentaire, je vais lire les commentaires qu'on a eu. Donc il y a Benoît Aubry qui dit qu'il est heureux de voir que la rumeur se concrétise, de revoir Ewan McGregor en tant que Obi-Wan Kenobi. Pour lui, il espère que ça va être plus Ben Kenobi que Obi-Wan. Donc plus la version de l'épisode 4 que l'épisode 3. Quelques petites aventures sur Tatooine est ok, mais je ne voudrais pas une grosse histoire où il y a des scènes grandioses avec beaucoup d'explosions et d'action. Je préfère des scènes sur Tatooine où il va aider les fermiers dans des problématiques et avoir à protéger le petit garçon Luke Skywalker occasionnellement. Des mésaventures avec Jabba et les Tusken Raiders. Bref, j'espère que la production ne le fera pas quitter la planète pour des aventures en dehors de sa solitude. Une chose que je souhaiterais, c'est que on le voit méditer avec Qui-Gon Jinn une fois ou deux pour découvrir quelques nouveaux pouvoirs de la force, comme celui de faire disparaître son corps lors du sacrifice ultime du guerrier. Donc, ça c'est les commentaires de Benoît. Ensuite, nous avons Arnaud Henry qui dit « J'attends vraiment de cette série et d'en savoir plus sur son exil sur Tatooine. Les entretiens qu'il a pu avoir avec Qui-Gon Jinn, les aventures lors de la protection de Luke et aussi cette tenue post-Clone War. » On sait que Hot Toys a fait une superbe figurine de Obi-Wan en exil, que j'ai mis d'ailleurs sur le chat. Elle est vraiment superbe cette figurine. Donc on espère voir un Obi-Wan de ce style dans la série. Donc c'est pas mal ça. Je sais pas si vous avez des commentaires en ce qui concerne cette série. Ouais, pas plus que ce qu'on vient déjà de dire. Ça. Puis je pense qu'on... on s'entend que c'est un projet casse-gueule, voire ultra casse-gueule, parce qu'il y a quand même moyen de partir en vrille facilement, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace pour faire quelque chose. Mais j'aime bien l'idée, effectivement, de voir une série peut-être un peu plus pépère, pépouse, au niveau... sur Tatooine, on va se battre contre des Tusken Riders, et on va faire autre chose, pas forcément des grandes épopées spatiales. Ça peut être intéressant, ça peut être une piste. Ouais, non, c'est ça. En tout cas, c'est sûr que si l'annonce est faite ce week-end, on va sûrement avoir plus de détails sur la série dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, on va être bombardé de Star Wars dans les prochains mois, prochaines années. Disney, il met le paquet. Hein. C'est le fun parce qu'ils relâchent un peu sur les films, mais ils vont nous bombarder avec les séries télévisées. Enfin, ils nous relâchent et toi, t'es en train de nous dire qu'ils vont alterner 2 trilogies, un film par an. Donc, je sais pas, j'ai déjà vu plus relâche quand même. Hein. Ouais, non, mais tu sais quoi, je crois pas que c'est par année parce qu'il me semble qu'ils ont annoncé que une année c'est Star Wars, l'autre année d'après c'est Avatar, après ça Star Wars, Avatar, Star Wars, Avatar. Ah, ouais, Avatar, je savais pas qu'il y avait encore un intérêt pour Avatar, mais ça a l'air que oui. Il y avait il était censé avoir peut-être 2 ou 3 autres films sur Avatar. Il y en a 4 films. Ouais. Ben, ce qu'on a... Non. Il y en a un et on attend de voir les autres. Ouais. Non, il y a un film. Point. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Ça et un bout de parc d'attraction. Parce que James Cameron, je sais pas si c'est encore lui qui le fait, c'est un réalisateur assez perfectionniste. Il a dit qu'il préfère passer 10 ans sur un film que se dépêcher puis tout remettre à l'écran puis ne pas être satisfait du résultat. Donc des fois ça peut être très long avant de voir un de ses films, mais disons que le résultat est assez bon avec Avatar. Le premier Avatar, quand je l'ai vu en 3D, là, je l'ai trouvé extraordinaire. Peut-être que les autres ont pas la même opinion que moi, mais... Non, moi j'ai trouvé ça assez ordinaire comme film. Visuellement, ben moi j'ai trouvé... Visuellement, c'était vraiment beau, là. Ouais, non, c'est... Visuellement... visuellement, c'est très beau. Niveau histoire, on est quand même pas... Moi, j'ai pas été excité par l'histoire. Mais par contre, visuellement, c'est magnifique. Ouais. C'était magnifique. Fait que j'ai de la misère à
concevoir qu'il y a 4 films qui est en production pour Avatar. Je comprends pas comment ils peuvent avoir 4 suites à cette histoire-là, mais bon. Je trouvais que le premier film avait sa conclusion, puis il me semble... C'est tout. Il n'y avait pas vraiment autre chose à ajouter. Là. Ils ont annoncé un film 4 pour Matrix. Ouais, ben c'est ça. Voilà, ça répond à ta question. Effectivement. Ok, donc ben écoutez, c'est sur ceci que nous allons conclure cette édition de Star Wars en direct. Donc, comme toujours, si vous avez des suggestions, commentaires ou réactions sur les sujets que nous avons abordés, vous pouvez nous contacter à notre adresse studio@starwars.direct ou vous pouvez laisser votre message sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, notre chaîne YouTube, sur Discord, dans notre chat Discord et surtout, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux. Prochaines émissions... je crois pas que je sais pas quelle émission qui est en production en ce moment. Je sais pas, Julien, si t'es au courant. Non, mais tu vas avoir un littérature qui est prévu encore, qui devrait sortir. La semaine prochaine, un nouvel enregistrement d'émission consacré aux nouvelles du D23 qui vont être officialisées ce week-end. Donc on en parlera la semaine prochaine. Donc c'est ça. Donc la prochaine émission, nous avons un live mardi prochain. Même heure, 20h, heure Québec, pour discuter du D23. Juste un petit rappel de joindre notre communauté de fans et d'auditeurs et ainsi participer à nos enregistrements live sur notre serveur de Discord. Et vous pouvez toujours montrer vos couleurs de Star Wars en direct à notre boutique StarWars.direct, section boutique pour quelques produits dérivés. On rappelle que Star Wars en direct est disponible sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcasts et Apple Podcasts. On remercie une dernière fois nos partenaires Mint Box, Star Wars Holonet, Siteclamp.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Donc, de la part de Cécilie, Julien et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.